Gardons le calme pour écouter. Les enfants, gardons le calme. Tout à l'heure, quand nous avons commencé à chanter, il y a un enfant là qui m'a porté la vigilance. Quand il est venu là, je me suis dit qu'il venait prendre le micro pour donner à la sœur. J'ai laissé, quand je me retourne, c'est là où je constate qu'il y a encore le micro sur place. Que le Seigneur soit béni. Et une fois de plus, je voudrais qu'on comprenne un peu. Bon, moi, je reviens dessus parce que c'est le plus souvent ce que j'ai entendu. Que j'ai fait ceci en route comme ça jusqu'à. Heureusement, je suis venu qu'on n'avait pas encore commencé. C'est ça, non? Et c'est ce que nous disons souvent, non? J'espère que ce n'est pas moi qui invente. C'est ce qu'on dit souvent. Ça m'a bloqué, ça m'a fait ceci jusqu'à ce que vraiment, grâce à Dieu, en venant, ça n'avait pas encore commencé. C'est comme si nous avons perdu la notion du retard. C'est comme si on a perdu cette notion-là. Que si on vient, ça n'a pas commencé, on n'est pas en retard. Nous avons fixé des heures par nous-mêmes auxquelles nous devons commencer, soit la prière du soir, soit le culte du dimanche. N'est-ce pas? Nous devons plutôt regarder l'heure et non pas s'il n'y a encore personne. Parce que si on vient à 10 heures et qu'il n'y a pas encore personne, on n'est pas en retard. On est en retard. Gardons-nous à l'esprit que nous pouvons même être dans la maison. On peut passer la nuit ici et on vient en retard à l'église. C'est très important. On peut passer la nuit ici et on vient en retard. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis entré ici avant 9h30. Bon, il est vrai que j'entrais, je le sortais. Mais je suis venu m'asseoir là, je crois à 9h, comme ça, 9h quelque chose. Mais j'ai commencé la prière en retard, parce qu'il attendait les autres. La prière commence à 9h30. Mais si je m'assois même dans l'église, jusqu'à je me retrouve à commencer la prière à 9h45, j'ai commencé, moi je suis en retard. Amen. Je suis en retard. Ce n'est pas parce que je suis assis là que je suis à l'heure plus que tout le monde. Non. Ce que je dis, c'est que nous devons faire en sorte que, à l'heure que nous avons fixé nous-mêmes, que nous soyons là. Qu'on soit là. Parce que le plus souvent, on ne va plus attendre que les gens viennent. Même s'il y a une personne qui commence la prière. Ça va faire en sorte que, comme on commence à 18h30, si à 18h30 on commence, à 18h45, quelqu'un vient, on est en train de prendre le repas du Seigneur, il va comprendre que c'est grave. Mais quand à 18h30, on attend. C'est à 18h45 qu'il vient, il faut qu'on est en train d'attendre, il dit je ne suis pas en retard. C'est dangereux. C'est très dangereux pour nous. Ça veut dire, ce que nous avons fixé par nous-mêmes, nous ne respectons pas ça. Mais est-ce que nous pouvons donc respecter ce que le Seigneur, lui, l'a fixé, il nous a donné, que mettez ça en pratique? Est-ce que ça sera facile? Ça ne sera pas facile. Donc ce que nous devons faire, c'est faire les efforts pour que ce que nous avons dit, nous sommes convenus par nous-mêmes qu'à telle heure nous devons être là. Si à cette heure-là nous ne sommes pas là, même si on a une minute de plus, il faut qu'on garde à l'esprit qu'on est en retard et que c'est mauvais. Si on garde ça à l'esprit comme ça, la prochaine fois on fera l'effort pour ne pas être en retard d'une minute. On fera l'effort pour être là à temps. Amen. Je le dis parce que plusieurs fois, j'ai entendu plusieurs personnes rendre des témoignages en disant ça. Ah, heureusement que je suis venu, on n'a pas encore commencé. Mais est-ce que tu es à l'heure? Peut-être à cause de toi, les autres commencent tard. Parce qu'on attend. Bon, la prochaine fois, on n'attendra plus. On n'attendra plus quelqu'un. Parce que l'heure, c'est l'heure. Devant Dieu, c'est ça. Après l'heure, là, ce n'est plus ça. Devant Dieu, c'est comme ça. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, encore, je dis, je voudrais encore dire qu'on a piraté mon compte Facebook. Et c'est avec ce compte-là que j'ai configuré la page que je publie, qu'on publie les exhortations là-dedans. On a piraté ça jusqu'à changer même mon adresse email. On a besoin de changer mon adresse email de sa part. J'ai essayé de lui écrire hier, avant de dormir, mais il n'a pas répondu. Parce que j'ai l'adresse email qu'il a mis à la place.
Donc, le plus souvent, les gens vont truquer les comptes comme ça piratés pour après demander l'argent aux abonnés, à ceux qui sont abonnés à la page. Que l'église a besoin de. Il faut la quête, il faut ceci, il faut l'offrande, on a besoin de construire ceci. Vraiment, ce n'est pas pour nous là-bas. Si quelqu'un envoie un tel message, ce n'est pas nous qui envoyons. Parce que même quand nous avions le contrôle de la page, on n'avait jamais demandé l'argent à qui que ce soit. On n'avait jamais demandé les finances quelque part. Non. Parce que notre but, en créant la page, ce n'était pas de demander de l'aide à travers la page là, non. C'était pour répandre la parole de Dieu dans le monde. Parce que nous savons que Facebook, en fait, ou YouTube, tout le monde peut se connecter là-dessus, où qu'il soit, et écouter. C'était notre but. Donc, toutefois, si quelqu'un reçoit un message qui lui demande d'envoyer de l'argent ou quoi que ce soit, parce que c'est ça le but. Sinon, la personne va pirater le compte pour quoi faire. Sauf si, encore, il a entendu le message qui est prêché là-dedans, et il a dit vraiment, l'autre ici, là, nous ne voulons pas écouter ça. On préfère faire que ça cesse. Sauf si c'est ça encore le but. Ça peut être aussi ça. Que le message, parce que le message, en fait, n'arrange pas toujours tout le monde. Ce que le Seigneur dit n'arrange pas toujours tout le monde. Même ceux qui disent avoir cru. Quand une certaine vérité sort, il n'est pas content. Il n'est pas d'accord avec. À plus forte raison, quelqu'un qui n'a pas cru, par exemple. À plus forte raison, quelqu'un qui est un pirate, qui pirate les livres, lui, il s'en fout. Amen. Donc, c'est... Bon, aujourd'hui, ça va mieux. Mais sinon, hier, je me suis senti très mal à cause de ça. Très, très mal. Hein? Je me suis senti comme si j'ai perdu beaucoup d'argent. Comme si j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc, ça m'a un peu fait comme le moment où j'avais livré la marchandise à quelqu'un avec une facture de plus de 8 millions. Hein. La personne a pris comme ça et puis il est parti. C'était le fait, se rappelle. Oui, il a pris, tout ça, il est parti avec tout ça. Ça m'a fait un peu comme ça. Ça m'a un peu, mais un peu plus. Je me suis senti, mais comment? Puis on pirate mon compte, comment ça? Mais je comprends aussi que c'est le défaut du fait que je n'ai pas vite dépanné mon téléphone. Parce que j'avais configuré un système de sécurité de telle en sorte que pour se connecter, il fallait absolument avoir accès à l'application qui est dans mon téléphone. Sinon, tu ne pouvais pas. Et quand mon téléphone est tombé en panne, j'ai voulu me connecter et puis j'ai utilisé un autre moyen qui devait envoyer plutôt dans l'adresse email qu'on a piratée. C'est ça, donc, certainement pas là. Donc, on va essayer de récupérer. Si ça ne marche pas, on va créer un autre compte. Je vais continuer avec. Parce que j'avais d'abord créé un autre compte, un compte avec le nom de l'église même. Parce que pour créer une page, il faut avoir un compte de Facebook, sinon ça ne marche pas. J'avais créé un compte avec le nom de l'église même, mais c'est Facebook même qui a bloqué la page, qui a bloqué le compte là. Qui a bloqué, on ne pouvait plus récupérer. C'est là où j'ai utilisé mon compte personnel pour gérer la page avec. Et nous voyons, depuis que j'ai créé mon compte personnel, ça n'avait jamais été piraté. Ça fait des années. Ça fait des années. Pour le compte de l'église, j'ai créé, où c'était en quelle année, je ne me rappelle plus très bien, où c'est 2020, où c'est 2020, où c'est 2021. 2020. Oui, je crois que c'est 2020. C'est en 2020 que j'ai créé, donc ça fait à peine 3 ans. Ça fait 3 ans. Dans mon compte personnel, j'ai créé ça depuis des années. Depuis, on n'a jamais créé ça. Jamais. Et la sécurité même que j'ai mis ces derniers temps, il n'avait jamais mis ça. C'était un compte aussi, je mettais un mot de passe et puis ça passait. C'est là où je dis, où c'est le message qui dérange, où c'est l'exhortation, où c'est ce qu'on dit qui n'arrange pas, ou c'est ce qu'on dit
qui a rendu trop et que la personne peut utiliser ça pour arnaquer les gens, je ne sais pas. Donc, que le Seigneur, en fait, il vienne en aide à celui qui a piraté. Que le Seigneur lui pardonne. Et puis, il lui donne de comprendre. Et je l'ai écrit hier. Je lui ai dit quoi exactement? J'ai salué. Je lui ai dit, j'espère que vous allez bien. Je lui ai rappelé que vous avez piraté mon compte ce matin. Vous avez piraté mon compte ce matin. C'est un compte que j'utilise pour le service de Dieu. Donc, je vous prie de bien vouloir me restituer mon compte afin que je puisse continuer le service de notre Créateur, le tien et le mien, le vôtre et le mien, notre Créateur, afin que je puisse continuer avec. S'il veut, il envoie. S'il envoie, gloire à Dieu. S'il ne remet pas, je vais encore dire lui. S'il ne remet pas, je vais chercher d'autres moyens pour récupérer. Amen. Nous allons